Alors le projet de refus de collecte, c'est un projet qui est issu d'un constat. Nous collectons 250 kg de déchets par habitant par an. On y trouve 75 kg qui pourraient être triés. Dans ces 75 kg, on va retrouver tout ce qui est papier cartonnette, tout ce qui est plastique, aluminium, métal, les boîtes de conserve. On va trouver le verre et on va trouver tous les déchets qui sont destinés à la déchetterie. Si on ne trie pas et qu'on met des bouteilles de verre dans une poubelle, il peut y avoir des projectiles qui partent, blesser un agent. En parlant pas de verre, mais parlant de produits dangereux, ces produits, une fois que la poubelle elle bascule, ils peuvent se déverser et atteindre les yeux ou atteindre la peau d'un agent en fait. Et donc le fait de trier, ça veut dire on va permettre à certains produits qu'on jetait avant de reconnaître encore une deuxième vie. En parlant notamment des cartons, des papiers, des flaconnages en plastique, des boîtes de sardines et des boîtes de tomates, etc. en fer blanc, etc. C'est de pouvoir, sur une bouteille en plastique qu'on va récupérer au tri, récupérer ce plastique, le retransformer pour pouvoir le réutiliser et refaire d'autres bouteilles. C'est pour de l'aluminium, la canette d'aluminium, la refondre pour pouvoir en faire un avion. Donc, à compter du 1er septembre, une phase de sensibilisation, où nos agents apposeront un autocollant de manière à informer les particuliers que leur poubelle comporte une erreur de tri. Ensuite, on passera sur le refus de collecte à compter d'octobre, et ce, de manière définitive. Notre boulot, c'est convaincre ceux qui ne trient pas. Les résultats, c'est que les gens vont trier de plus en plus, donc le taux du tri va monter, le taux des ordures ménagères qui vont partir au four va descendre, bien sûr, et c'est là où on pourrait dire oui, on a réussi notre mission.